Salut les fruits addicts. Alors on vous avait promis qu'on allait aller dans un pays de dingue. On est en Turquie, on est à Istanbul et on a été pour notre premier jour. Alors on est en plein décalage horaire. Le parc, c'est un parc botanique de Nezahat Bogeytit. Je vous mettrai le nom en dessous. C'est entouré, je ne sais pas si vous entendez, des voitures. On est, regardez, au milieu des immeubles. Là c'est Vincent. Et dans ce parc, on a trouvé un fruitier et on vous en parle tout de suite. Allez, salut les fruits addicts. Alors comme Audrey vous a dit, on est à Istanbul. On se promène dans un jardin botanique où il y a quelques fruitiers qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, du côté du Pacifique, parce que ce sont tout simplement des fruitiers, on va dire, tempérés. Et aujourd'hui, on va vous parler de la pomme de Sibérie, du pommier de Sibérie. Alors on voit, c'est des toutes petites pommes. On a de la chance parce qu'on est en plein dans la saison de fructification. Et là, on est donc en présence d'un pommier qui, lui, les hivers où il gèle, où il fait froid, ça ne le dérange pas. Donc on se retrouve dans la famille des rosacées et en présence d'un fruitier qui nous vient de Russie, de Mongolie, de Chine, du Bhoutan, de l'Inde, donc à des altitudes quand même assez élevées, 1500 mètres. Et c'est intéressant parce qu'en fait c'est l'ancêtre de nos pommes, ces fameuses pommes là qu'on connaît tous, qu'on consomme au quotidien. À l'origine on s'aperçoit que voilà à quoi ça ressemblait. Ah oui, on en est loin, hein, ouais. Tu vois, voilà, c'est un petit peu à partir de ça qu'on est arrivé aujourd'hui à ces grosses pommes bien sucrées, croquantes. Voilà. Le souci, c'est que toutes ces nouvelles pommes, toutes ces nouvelles variétés de pommes, par rapport à cette sélection qui a été faite, ça reste quand même des variétés quand même assez fragiles. Notamment, on a cette problématique de tavelure sur les pommiers, là, toutes ces maladies cryptogamiques. Et donc, tout l'intérêt de ces vieilles variétés. Je ne sais pas en fait si on a précisé le nom de l'espèce. Non. Ah ben voilà, on a oublié de commencer par ça. C'est Malus, donc Malus le genre pour les pommes. Malus baccata. Voilà. C'est baccata ou bacala? Bacata. Non, t'es sûr? Je crois que c'est bacala. Bacata. Bon, moi je dirais bacala. À vérifier. À vérifier. La réponse dessus. Ouais, on vous précisera ça. Donc là, on est en présence d'une espèce de Malus, donc de pommier, qui permet aujourd'hui, avec un travail de recroisement, d'essayer de trouver des variétés quand même, de corriger certains défauts et d'avoir des variétés quand même plus résistantes. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sinon après par rapport à la culture? Ça va être adapté à toutes les zones tempérées, où il fait froid. Ça a même été introduit aujourd'hui un peu partout en Europe, mais même aux États-Unis. Ça va supporter tout un tas de sols qui soient acides, basiques, qui soient plus ou moins lourd, même si de préférence ça supportera des sols, ça préférera des sols quand même légèrement acides et drainants. Voilà. L'ensoleillement, on va essayer de les planter en plein soleil, même si ça peut supporter la mi-ombre. Et là ici c'est planté, en fait il y a quelques arbres autour qui lui font un peu d'ombre, mais sinon c'est en plein soleil. On s'aperçoit que c'est une espèce qui ne va pas devenir quand même très très grande. Je pense que ça fait quoi? Ça fait 5-6 mètres de haut. Ouais. Donc on est en présence d'arbres qui naturellement vont monter à une dizaine de mètres maximum. Et c'est intéressant aussi parce qu'on dirait qu'il y a un petit port retombant. C'est joli, hein? Qui est très 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 joli. Ça a l'air très productif. Hein. Là sur cet arbre là, ce sont des milliers de petites pommes. C'est adapté pour le côté bonsaï, pour les fans de bonsaï. Voilà, ce qui est intéressant aussi avec cette espèce là, c'est qu'on s'aperçoit que ça reste très ornemental et on peut faire, à mon avis, par rapport à la petitesse des fruits, on peut faire des bonsaïs. Pour ceux qui s'intéressent à ça, on peut faire des super bonsaïs avec cette espèce de pommier. Voilà, bon, on est tombé en fait sur un autre arbre, donc on est toujours, on a vérifié, c'est Malus baccata. Hein. Et donc là on a une variété avec un port qui est beaucoup plus retombant et des fruits, attends, je fais mal. Ouais, et des fruits qui sont beaucoup plus gros. Voilà, donc on a des fruits là qui sont beaucoup plus gros et donc c'est une autre variété. Par contre ils ont l'air beaucoup plus sensibles, on voit là, hein, tu vois, ça a l'air beaucoup plus sensible aux maladies hein, que l'autre variété qu'on a vue tout à l'heure.
Ouais. Mais bon, voilà, intéressant. Voilà, bon, je vous propose avec Audrey de passer. Alors, je sais pas s'il y aura de minutes naturaux parce qu'on connaît pas nous assez bien ces espèces-là. Mais par contre, on va passer à la dégustation. On va découvrir avec vous en même temps cette pomme. Alors, on est dans le pays des mille et une nuits, dans les contes de fées. Donc, les petites pommes, c'est des pommes de fées. Moi, je trouve, elles sont trop jolies. Bon, allez, on y va, on goûte. Allez, on goûte. Alors, ça. comme toutes les pommes, dans les pépins, il y a du cyanure. Donc, elles sont bonnes à la consommation, mais il ne faut pas en abuser. Alors, ouais, c'est trop rigolo. Ah, tiens, elle est plus mûre. Moi, je suis tombé Un petit peu âpre amer. Hein. Ah, elle n'est pas assez mûre, celle-là. Un peu âpre amer. Attends, il faut qu'on tombe sur une qui soit bien mûre. Vous voyez, c'est tout petit rikiki. J'espère que c'est consommable. Oui. Oui, je rigole. Elle n'est pas assez mûre. C'est assez amer. Alors après, si c'est comme les pommiers en Europe, on est encore un peu tôt dans la saison. Ça se recueille plutôt fin septembre, début octobre. Mais il y a ce petit jus, cette petite saveur de pomme. C'est un peu farineux parce que je pense qu'elles sont pas mûres. Il manque. Après, attention, voilà, c'est l'ancêtre, hein, donc on n'est pas sur les pommes juteuses, Oui. très goûtues, très sucrées. On a quand même Mais le je goût trouve ça trop mignon. On a le goût de la pomme. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est hyper prolifique. Il y en a partout. C'est beau, mais c'est beau en ornemental, c'est magnifique. Et dans puis, un petit pot là, avec plein de fleurs, ça doit être trop beau. Je pense que pour nos amis métropolitains qui nous regardent, qui nous suivent, ça peut être une petite espèce très sympa dans un jardin en déco, en mode ornemental. Ah ouais, c'est clair. Ça peut être sympa. Et puis après, étant donné que c'est un malus, on peut faire aussi, à mon avis, de porte-greffe. Oui, il est conseillé. Ouais, porte-greffe. En nanifiant. Ben voilà, un porte-greffe en nanifiant et puis même aussi un porte-greffe qui va résister aux hivers froids, je pense au nord de la France et tout ça. Là. Bon. Ça peut être pas mal. Hein. Donc moi c'était pour le pommier de Sibérie, Yes. les pommes de fée. Donc en Turquie, on commence les vidéos en Turquie. On espère tomber sur les grands classiques comme la grenade, la figue. On va voir parce qu'on est sur la saison de la grenade, la figue, je pense qu'on est un peu tôt. On va voir, on commence juste, on arrive juste. Un peu non, tard. un peu tôt. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, allez, Selon on vous les dit variétés. à bientôt les fruits à bientôt. tata.